Scribe Christophorus, de l'invisible au réel, de la réalité visible au réel invisible, partie 2 du livre de tous les possibles. Exergue. Il y trouve Ra. L'âme de l'un embrasse l'âme de l'autre et il en résulte l'âme entre ces deux jumelles. C'est Horus, vengeur de son père, avec Horus qui se fond dans le Dieu qui est sans yeux. Autrement dit, c'est l'âme d'Osiris, l'âme de Chou, l'âme de Tefnut. Ce sont les âmes qui sont dans le tatou. Je suis ce grand chat qui est au bassin de Perséa dans On, la nuit du combat, celui qui eut la garde des coupables, le jour de l'anéantissement des ennemis du Seigneur qui est au-dessus de tout. Livre pour sortir au jour du pays de Kemet. Le livre de tous les possibles. Chapitre 5. Isis et Osiris. Merci à toi, serviteur de la Mat, porte-drapeau conscient et inconscient de la vérité d'Horus vivant. L'horizon viable. Ses colères et son impatience éternelle et connue de nos ennemis non avoués. Isis. Et Osiris, qui couvre le méfait originel et improbable d'Isis. Un blasphème sans égal dans la création, que l'intention puis la réalisation d'Isis de recréer ce que seul le Nun peut créer. Horus. De là vient la chute de la divinité sur terre et avec elle, la chute de l'homme. C'est un grand secret d'initié que je te délivre à toi qui en es digne, tant qu'à tous ceux et toutes celles qui doivent y avoir accès. L'heure n'est plus au sacrificiel luciférien tel que les gilets jaunes, mais bel et bien à la sélection radicale d'entre les enfants d'Horus, dont Isis est la mère et le Nun, le père véritable. Ce qui fait d'Horus le rival naturel, éternel et non avoué d'Osiris. N'étant pas une créature du roi de ce monde, Osiris, Jésus, Satan, il est son miroir, la voix, les yeux, la main du Père éternel. L'incréé créateur qui, de par sa nature énergétique, est bel et bien le seul habilité à créer toute chose ici comme partout. Nota bene. Les différents noms attribués à un seul et même être peuvent troubler, mais c'est juste l'époque qui change. Il fut Osiris pendant 26 000 ans, il est Satan depuis 26 000 ans, puisque depuis 26 000 ans, Jésus et Satan sont l'objet d'une œuvre programmatique qui les sépare comme les deux berges de ceux qui demeurent pourtant de toute éternité un seul et même fleuve. Tu vois, marcher dans le Nun, l'Amenti, et servir Mat est la chose la plus périlleuse ici au oui, la plus périlleuse qui soit. Le livre de tous les possibles, chapitre 6. 7. Le racisme s'est insinué dans tout, partout. Il fut social bien sûr, mais il est devenu surtout et de plus en plus familial. Les bourreaux systémiques et esclavagistes n'ont plus à gérer la maltraitance promise à leurs esclaves. Les esclaves gèrent cela entre eux très bien, avec force de zèle, de verve, d'orgueil imbu et indu. Une mielleuse inculture qui se regarde et se pavane est écoutée, voire applaudie. L'ignorance est un nid pour le grand dragon, dont la seule action est de suggérer aux âmes molles ce qu'elles doivent dire, penser, faire, être, montrer. Une simple suggestion, pleinement acceptée, sans débattre, ni même combattre vraiment. Et la mort ainsi ceint les reins de ces ruines que nous sommes, que vous êtes,
qu'ils et qu'elles sont. La mort. Le racisme, c'est la mort. De l'être, de l'esprit, de l'âme et du corps. Le racisme même brillant, spéculatif et vainqueur, aérien ou encore agile, ne demeurera jamais qu'une pieuse et pâle invocation de mort. De la mort de la vie, de la mort de toute la vie, elle-même. Exergue. C'est l'épervier divin qui est avec plusieurs têtes dont l'une porte le bien et l'autre le mal. Il rend le mal à qui l'a fait et fait le bien à qui le porte en soi. Autrement dit, c'est l'Horus de Sekhem. Autrement dit, c'est Thoth, c'est Nofrétum, fils de Bast. Ce sont les divins chefs qui résistent aux ennemis du Seigneur qui est au-dessus de tout. Livre pour sortir au jour du pays de Kemet. Le livre de tous les possibles, chapitre 7. Horus. L'important ici-bas est de ne jamais emprunter un sentier sans retour possible, une voie sans issue, un mur. L'important ici-bas est de voir ce qui vient. Ce qui vient a toujours été, toujours. Il suffit de s'en souvenir. L'important ici-bas est d'être clairvoyant. L'important ici-bas est d'être. L'important ici. En vérité, qui parmi vous aurait pu imaginer ce qui va suivre? Lequel d'entre nous? Si ce n'est le faucon errant lui-même, Horus, l'immortel éternellement blessé. Horus, la blessure incarnée, la croix elle-même. Horus, l'âme du Fils de l'homme plongée dans la chair et le sang, par et pour la sorcellerie, l'impatience et le doute. L'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme et de la femme, l'histoire du jour et de la nuit se tient dans cette seule et unique fable. Osiris et Isis, Horus. Car là est le nœud des mondes, notre chute du trône, du ciel au sol, asséché. La chute du Fils de l'homme et de l'humanité tout entière. L'incarnation est régie par les mêmes lois, pour les humains comme pour les dieux. Pour les dieux comme pour leurs rejetons dociles, ou moins. La loi des polarités, les lois de l'effet miroir, la règle des causes et des effets, le jeu mortifère de la manipulation verbale symbolique constante, invisible et sournoise, car toujours cachée, toutes ces méthodes que la géométrie sacrée nous propose, nous impose de connaître, de reconnaître, viennent de quelque part. Tout dans l'univers part d'un point et d'un seul. Toute chose. C'est l'histoire chronologique de ces séquences, non pas cachées aux hommes et aux femmes de la planète Terre, mais comme recouverte d'un monceau de croyances et de mots tels que peut l'être pharaon ou encore tombeau. Les initiés comprendront que nous venons en tant que témoins et en tant qu'acteurs seconds de ce drame que nous partageons tous et toutes ici-bas. Vous narrez les détails, les causes et les effets, l'enchaînement des séquences qui nous amènent tous et toutes à la fin de cette partie d'échecs céleste où toute chose en effet ici et maintenant doit être dévoilée. Au début était le Verbe, à la fin, le recommencement inépuisable de toute chose radiante, consciente et libre sera donc inéluctablement et de nouveau par le Verbe. L'onde, l'intention centrée. Qui est qui? Le Christ, Osiris, est le premier-né. Marie, Isis, est la première-née. Mais de qui? L'élu, fractal du Christ, Horus, est le second-né ou rené, selon le mythe.
création artificielle voulue et réalisée par Isis, dans lequel le Père manifeste pourtant encore sa suprême et joyeuse perfection. Ce récit en est l'histoire véritable. Ce ne peut être que lui, le faucon errant, qui vous parle et vous raconte ici et maintenant ce que son œil a vu, ce que son cœur a perçu et entendu, et ce dont son âme s'est finalement souvenue. Le monde n'est pas ce que vous croyez humain, car le monde est aujourd'hui prisonnier de ses 1001 croyances, 1001 histoires, mais, en vérité, voilà comment tout a commencé. Nota bene. Nous devons d'abord préciser que notre pensée et donc notre parole ne se meut et ne se déploie que selon la seule méthodologie de la déduction corrélative qui est le pilier de la respiration de notre esprit en mouvement, laquelle déduction corrélative ne s'appuie que sur des faits vécus et digérés, tant que sur les règles et les lois fixes de l'univers proposées par le Père lui-même à toutes ses créatures, et cela dans tous les univers, tous les temps et toutes les dimensions. Ces règles s'appliquent de façon différenciée et non différente selon le niveau de conscience des créatures du monde et ou de l'univers en question. Les dimensions sont ainsi la production unique et commune des consciences qui y résident. Le temps, qui serait comme la respiration de l'évolution spirituelle de ces êtres en éveil à eux-mêmes, et le rythme commun et journalier de la constance évolutive de ces êtres en éveil à eux-mêmes. Le faucon errant les traverse toutes. Le faucon errant les connaît toutes, puisque par naissance et par excellence, le faucon errant s'épanouit dans l'incarné. Horus est l'esprit qui est rendu à la chair. Horus est le terme de tout sacrifice, physique et spirituel. Horus est le commencement et la fin, quand Osiris est l'alpha et l'oméga. Horus est le renoncement, la compassion, l'écoute, la parole, le regard, l'oreille et sa main. Horus est la potentielle condamnation d'Isis ou la rédemption potentielle d'Osiris. Horus est la rédemption potentielle d'Isis et la potentielle condamnation d'Osiris par notre Père éternel commun. Horus est enfin le dévoilement de Seth et de sa suite indécente. Horus, c'est les mots du Père qui ne mentent pas. Horus, c'est le sabre et le fil de sa lame. Horus, c'est le silence qui écoute. Horus est l'ombre du Père, en toute chose visible et incarnée. Horus est la voix du Père, en toute chose visible et incarnée. Horus est l'œil du Père, en toute chose visible et incarnée. Horus est le cœur du Père, en toute chose visible et incarnée. Il est la rédemption du Fils qui s'est dressé face à son propre Père, mais ce dernier pourtant ne l'a, ne l'aura et ne le jugera, lui, jamais. Ces images d'apparence poétique et ou mythologique qui te sont délivrées ici n'en sont pas. Et au fil du récit, lecteur avisé, tu sauras revenir en arrière et entendre ce qu'ici les mots nomment sans pourtant nous le dire. La réalité de l'univers dévoilé, car c'est ici et seulement ainsi que toi aussi tu sauras. La connaissance seule sauve. Le Père ainsi avance toujours sa très belle face totalement découverte et toujours respectueuse d'autrui. Le verbe haut mais doux. Le cœur ouvert mais qui ne scie jamais. Le souffle sûr et l'apnée aussi inexistante que son œil est aussi ferme qu'unique. Dieu ne voit pas les doubles, mais bien tous les êtres tels qu'ils se sont créés eux-mêmes. Voilà un autre grand secret que mon parcours d'avec le Fils de l'homme et Isis, celle qui l'accompagne,
m'a permis d'atteindre à nouveau, de me souvenir de l'évidence, même si cela heurtera les consciences humaines de cette époque trouble et si confusément perdue, fragmentée, contrôlée, détournée de leur pouvoir et réalité première innée. Les humains, selon la loi naturelle qui est que toute chose dans cet univers et au-delà se révèle à elle-même, par elle-même et pour elle-même, appliquent évidemment à toute chose vivante, radiante et consciente ce que l'humain mécaniquement se représente de lui-même. De simples descriptions, de la vase, sémantique, appuyée et habitée, le tout sous l'œil constant et ferme de notre Père éternel, celui qui n'a pas été créé et qui pourtant a créé toute chose. Notre Père à tous et toutes, partout où il y a comme là où il n'y a pas. L'humain s'est enfanté de lui-même. C'est ainsi. Ainsi, l'immortalité recherchée par la créature, et cela quelle que soit la dimension où le temps est un leurre malsain. Fruit du nœud premier, la création d'Horus par Isis et les forces de l'ombre avec qui elle a momentanément pactisé. Ces forces d'origine archontique et dont Satan, celui qui aime être adulé, est aussi le véritable premier-né. La partie sombre de l'élu, la partie sombre d'Osiris se réincarnant. À chaque nouveau cycle, tous les acteurs ainsi se retrouvent en piste jusqu'au règlement final. Comme une déflagration collatérale et inattendue pour le Fils de l'homme et Isis, pourrait-on dire, mais qui fut en fait la réponse instantanée du Père. Une bataille céleste particulière dont nous donnerons le récit détaillé un peu plus loin. Lucifer, qui se trouve ainsi être la polarité d'un seul être perçu comme double par les humains, a su inventer le fin du fin pour aliéner de cycle en cycle l'évolution elle-même. Toute l'incarnation, par la bile noire, le sang du grand dragon, le sperme des archons, la bile noire qui est comme le corps où se conserve la matière dont est faite l'univers des archontes. Les archontes eux-mêmes ainsi que leurs envoyés ont depuis cette collaboration impatiente infecté la source elle-même. L'esprit miroir du grand dragon vaque ainsi en toute chose radiante, vibrante et lumineuse, vaque libre et se déploie lentement, au fil des siècles. L'insémination éthérique et réelle, et par la voie subjective rentre dans la pensée de chaque être humain vivant. Au début était le Verbe, au début de la fin. La télépathie est un instrument divin. Au début était le Verbe, signe le temps où l'invasion intérieure et planétaire par des entités d'autres dimensions plus basses et ou plus hautes a véritablement débuté. Dans cette bulle qui contient les créatures divines infectées de bile noire, œuvrent nos ennemis non déclarés. Ces forces multiples, encore invisibles à cette heure, ces vampires énergétiques déguisés en êtres humains. Nos bourreaux et prédateurs millénaires. Yoshua chute sur la terre. Pourquoi ? Pour éprouver par son sang sacrificiel ce qu'est le mal, la souffrance humaine, et puis la rédemption qui en découle naturellement. Qu'est-ce qu'un Dieu incarné aurait à faire d'une science qu'il possède forcément déjà ? S'incarne-t-il par ennui, par amour, par jeu, par malice ? Ou est-ce que Yoshua s'incarne pour des raisons plus simples et plus sombres aussi dans le sens des conséquences pour toute l'humanité et au-delà, que cette raison non avouée engendre, génère et diffuse de foncièrement néfaste à terme.
Si mon discours te semble peu clair, humain, c'est que tu as négligé certains détails pourtant criards inscrits en toute mythologie humaine, et cela, d'où que tu viennes, humain. Le mythe d'Osiris, d'Isis et d'Horus est le mythe cardinal, fondateur de toutes les civilisations. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que la Terre ne soit plus. Le mythe premier qui contient en son sein émasculé toutes les réponses et les éclaircissements complets de ce que mon phrasé peu clair t'énonce ici et ici et maintenant. Isis une nuit a fauté. Osiris réincarné l'a couverte depuis. Que le Verbe est. Car c'est par le Verbe et la suggestion consciente et invisible qu'Osiris ou Yoshua ou Jésus trompe l'humanité tout entière. Par amour et par lâcheté aussi. Pour protéger Isis des foudres de notre Père à tous et toutes, partout où il y a comme là où il n'y a pas. Pour empêcher que notre Père à tous et toutes, l'incréé qui a pourtant créé toutes choses visibles et invisibles, partout où il y a comme là où il n'y a pas, n'efface purement et simplement du livre de la vie sa fille aînée et aimée, Isis. Je sais, nous savons, que ces affirmations en foudroient plus d'un, mais le réel est ce qu'il est. Ce récit est l'histoire véritable du Fils de l'homme et d'Isis, tels qu'ils se sont tous deux présentés à nous. Nous, Horus, leur création et créature étrange. Nous, Horus, que le Père protège et dont il a seul permis la naissance. Nous, Horus, qui sommes leur punition et ou leur rédemption. Nous, Horus, qui sommes le relais, le second, le prochain, l'archétype, le protégé du Père, le frère, du grand dragon et son inspiration, hélas, son miroir. Nous, Horus, sommes le nœud qu'Isis a créé dans l'univers ordonné et évolutif du Père éternel. Nous sommes le temps premier de la désolation et du chaos à venir. Nous sommes la révélation du grand dragon, des possibilités et potentiels énergétiques que la géométrie sacrée, par l'utilisation de la sorcellerie, des ondes de forme et des invocations, offre et semble permettre aux humains et ou aux dieux incarnés qui n'utilisent ces artifices qu'à leur seule fin primaire. Pour cela, nous, Horus, subissons le bannissement permanent et toutes les formes de solitude incarnées. Pour cela, nous, Horus, sommes l'insulte reçue et l'insulte renvoyée. Pour cela, nous, Horus, sommes le miroir du monde et des âmes de tous les êtres vivants que le souffle de Dieu et un peu de bile noire recouvrent. Nous sommes Horus. Nous sommes la souffrance et son nid. Nous sommes les cris et leur abandon. Nous sommes la pierre et la croix, le pilori et le pieu. Nous sommes la lance du destin qui tournoie sur elle-même. Nous sommes la croix du chaos qui s'ordonne naturellement par la protection du Père qui lui est éternellement acquise. Nous sommes la rectitude et ses devoirs. Nous sommes le don de soi et ses abreuvoirs. Nous sommes la cruche et l'eau. Nous sommes tous et toutes, hélas, tout entiers dans notre dos. Nous sommes le soleil de la vie et sa si rafraîchissante lumière, contre la nuit et ses vents de fer froid. Nous sommes le silence qui comprend instantanément. Nous sommes le rayon qui relie au cœur. Nous sommes le cœur et l'onde qui irradie. Nous sommes tous et toutes cette onde éternelle et souveraine. Nous sommes le libre arbitre incarné qui s'opère en toutes choses, par toutes choses et pour toutes choses, sans attendre autre chose que le renouvellement du jour et des expériences humaines dont la seule compréhension nous libère. Nous sommes la tendresse et la colère aussi. La colère de Dieu, le Père éternel. Nous sommes sa voix, son œil, sa main, son script, éternel et fidèle.
Notre croix, qui est aussi le nœud du monde, demeure l'immortalité. Le nœud du monde par la naissance outrancière et cachée du faucon errant. Le nœud du monde parce que les forces idolâtres du grand dragon, depuis recherchent cette immortalité inatteignable, sauf don du Père, par la voie étroite de la sorcellerie et du sacrifice humain sous toutes ses formes. Siècle de l'eugénisme et de l'usure sacrificielle ritualisée. Ce nœud originel qu'Isis a fait sciemment descendre sur la terre le jour sombre de ma naissance. De notre point de vue, seule la science spirituelle dite quantique peut engendrer un rapprochement de l'être vers son créateur et lui permettre une longévité légitime, méritée et honorée par le Père éternel, selon les règles et lois de l'univers qui se sont toutes édictées d'elles-mêmes. Partout où il y a comme là où il n'y a pas. Les enfants humains, eux, gesticulent, sans ne rien voir de ce réel déployé, ou si peu, juste quelques reflets, dans les miroirs sans fond de leur esprit diffracté. Le livre de tous les possibles, chapitre 8, lecteur. Alors et en vérité, cher lecteur, que de réalité réalisée. Ici et maintenant, lecteur éprouvé, penses-tu que l'auteur qui est le scribe croit véritablement être Horus? Penses-tu qu'Horus pourrait être réellement vivant? Penses-tu qu'Horus pourrait être ce scribe? Sais-tu ce qu'est un scribe? Ainsi penses-tu que les dieux ne peuvent s'incarner ou qu'ils doivent le faire obligatoirement? As-tu pensé un jour que Dieu pouvait être bien trop puissant pour engendrer lui-même autre chose que des univers au potentiel infini? Le chiffre qui m'a été confié est de 56 000. 56 000 couples divins. 56 000 flammes jumelles agissent librement dans l'univers au sein des mondes qu'ils ont eux-mêmes créés et qu'ils doivent par la suite gérer. L'ordonnancement de ces mondes ne se fait pas comme tu te l'imagines, par la pensée et le calcul. Non, c'est en premier lieu ce qui irradie du cœur de l'être divin incarné qui agit sur l'univers. Ce sont leurs intentions profondes, bien souvent cachées à eux-mêmes, qui agissent sur leur création. Cet univers étant le fruit de projections des intentions combinées du couple divin, et cela en vertu du niveau de conscience et de connaissance de chaque flamme jumelle, bien sûr. Leur connaissance du bien et du mal. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Cet adage n'est pas vrai, il est bien réel. L'UCC serait ainsi une création de Seth par la voie de la jalousie mortifère et éternelle que Seth voue à son frère Osiris et dans le but de piéger toute l'humanité. L'UCC serait une création d'Osiris lui-même pour masquer après sa réincarnation la confusion hiérarchique qui règne sur la terre puisque Horus est immortel. De qui émanent ces intentions putrides? Est-ce une conséquence plus qu'un point de départ? Une conséquence du désordre cosmique réel au-delà de la réalité perçue et perceptible? Horus est-il Horus? Qui es-tu véritablement, toi, qui ici et maintenant te délie? Oui, toi, qui me lis. Souviens-t'en, souviens-toi. Tu verras et découvriras des horizons sans fin, tels que la vie qui coule en toi l'est, éternelle. L'immortalité du corps est ainsi un leurre pour le gueux de l'esprit, ignorant et sans possibilité de satisfaire la part d'ombre qu'il a lui-même nourrie, élevée et fait grandir et grandir encore en lui-même, en son cœur troué. Ces crédules aveugles sont-ils utilisés par d'autres? Sont-ils l'alibi d'Osiris? Sont-ils ses sacrifiés pour que le cycle mène à bonne fin?
et que chaque partie soit nourrie. Quel est ce cycle d'ailleurs dont nous parlons tous et toutes, tant dont le déluge est un marqueur prégnant et la durée d'environ 26 000 ans? D'où vient ce cercle, ce sample, cette boucle temporelle de 26 000 ans? En voici, cher lecteur assidu, l'histoire originelle et véritable racontée par Horus lui-même. Le livre de tous les possibles, chapitre 9, l'Atlantide. C'était une nuit quand le jour n'était point. Dans le néant informe, une conscience accoucha d'elle-même. Lentement, sans bouger, sans mouvement, cette conscience lumineuse commença à scintiller, à vibrer, à grandir, à grossir de façon concentrique et régulière. L'écho de ces vibrations naissantes dans le néant, l'ombre par l'onde qui lui revient, lui permit de se voir. Cette conscience put ainsi voir le néant, et dans la conscience soudaine que le néant eut de lui-même, à travers ses yeux, la conscience initiale se perçut elle-même en miroir et mutuellement. L'effort que cette conscience dut fournir pour s'extirper du néant fut tel qu'elle emmagasina une quantité quasi infinie d'énergie et donc d'information. Ainsi le Père-Mère engendre bien toute chose, s'étant pourtant engendré lui-même. Le néant ayant pris conscience de lui-même dut faire un choix, le premier choix des univers à ce jour connus et inconnus. Rejoindre la lumière ou demeurer dans l'ombre. Les archontes, puisque c'est le nom qu'on leur attribue de toute éternité, décidèrent de demeurer néant, bile noire. Il est difficile pour un être humain de se représenter le fait que les archontes sont si loin dans l'espace et le temps qu'ils ne peuvent agir ici eux-mêmes. Leurs êtres sont comme confondus avec leur univers. Ils sont le néant lui-même et sont donc comme attachés à ce point de l'espace où le temps n'était point encore révélé à lui-même. Un point fixe enraciné dans l'immobilité du temps encore incréé. Ainsi, on peut affirmer que Dieu, l'énergie conscience Père-Mère, a en quelque sorte donné naissance au néant, puisque c'est lors de sa séparation d'avec lui que le néant est véritablement né à lui-même. Mais Dieu, le Père-Mère, n'a pas réellement créé le néant. Il l'a simplement révélé à lui-même. Dieu, le Père-Mère, n'a donc aucun droit ni prérogative sur les adeptes du néant et de la mort. Nous venons tous et toutes au fond du même endroit. Notre naissance véritable vient de nos choix, uniquement de nos choix. Puisque c'est depuis cette nuit du premier jour que l'ombre et la lumière se partagent par définition tout ce qui est visible. Sans polarité, pas de conscience individuelle, ni d'incarnation, partout où il y a comme. Prends note de ce petit secret quelque part dans un coin intime de ton esprit, ami. L'être humain qui a tendance à poser sur le Père-Mère des pensées et axiomes typiquement humains comprendra mieux ce qu'il voit de sa fenêtre ou dans sa TV et qui déroute l'âme elle-même quand, à la présence effective ou supposée de Père-Mère en toutes choses visibles et invisibles. L'harmonie existe car un équilibre certain lui préexiste, nécessairement, condition sine qua non relative aux lois de l'incarnation, ici comme partout. Ra, pour ne pas le nommer, comprit qu'il ne pouvait créer lui-même et directement des formes de vie. Sa puissance brûle et désintègre toute chose ou être qu'il touche avant même qu'il n'ait pu les faire apparaître devant lui. Il décida de créer un fils, un fractal de lui-même,
doté des quasi-mêmes pouvoirs et qui serait lui chargé de faire naître ces mondes, ces êtres, cette vie éclose d'elle-même, par elle-même et pour elle-même du néant primordial. L'immobilité parfaite. Il créa celui que vous appelez Jésus ou Yoshua et que je nomme Osiris ou le Fils de l'homme. Yoshua au début créé seul. Au fil des siècles et des siècles, le pire ennemi des dieux tout incarnés qu'il soit rejaillit. L'ennui. Nous disons créer, mais permettre la vie serait plus juste. Il se retourna un beau jour vers son père et lui dit « Père, je ne t'ai pas demandé de venir à la vie. Tu as agi contre mon consentement. Et aujourd'hui, je vois que malgré mes pouvoirs, mon immortalité et toutes ces choses merveilleuses que je peux faire et que je sais, je m'ennuie, Père, profondément et mortellement. Je m'ennuie. » Le père-mère lui répondit « Certes, fils, ce que tu dis n'est pas faux. En conséquence de quoi je vais te confier 2 privilèges. Le premier sera que le libre arbitre régnera sur tes mondes. Tu pourras faire ce que tu veux, comme tu le veux, en assumant seul les conséquences naturelles de tes actes et pensées. Tu es un Dieu incarné et ta responsabilité envers les créatures humaines est grande. Tu es leur chemin, tu es la vérité et tu es la vie pour eux. Tâche de ne pas l'oublier. Le second est que je vais te donner une compagne, une flamme divine comme toi, ta flamme jumelle qui ne sort pas de toi mais de la même partie que toi, de moi. Ce sera ta promise dans l'incarnation comme au-delà. Vous serez les rois et reines de ce monde, à charge pour vous d'en permettre l'évolution libre telle que vue avec toi ici et maintenant. Le fils répondit simplement « Merci Père ». Et en son fort intérieur profond, il décida aussitôt de s'incarner sur la terre. Voilà le secret originel et véritable du comment, du pourquoi, du verrou et du quoi, du libre arbitre dans tous les univers. De toute éternité, le Père-Mère est miséricordieux et clément. Ainsi, les premiers temps, Yoshua et Marie se répartirent les rôles. Marie s'occupe des planètes et de la nature, des éléments. Yoshua s'occupe des dimensions et des êtres vivants, de tous les êtres vivants. L'énergie de Père-Mère coule en chaque parcelle de vie et le Seigneur des armées est ainsi effectivement présent et omniscient, car partout et dans tous les temps, vivant. Yoshua et Marie vivaient dans ces temps au milieu des créatures qui les reconnaissaient comme leur roi et comme leur reine, mais surtout comme l'incarnation de Père-Mère et de ses principes réalisés sur la terre par l'initiation à la connaissance pour tous et toutes accessible. Leur autorité était dès lors indiscutable. Leur pouvoir l'était tout autant. Des éternités se sont écoulées jusqu'à l'Atlantide. Yoshua et Marie y régnaient. Tous les habitants avaient développé leur pouvoir naturel grâce aux enseignements de Yoshua et de Marie. De toute éternité, la connaissance est gratuite par principe et non par vœu pieux. Yoshua s'amusait beaucoup et était fort occupé par ses enseignements constants. C'est un Dieu incarné dont la compassion a toujours été la plus grande des qualités, ce qui le rendait joyeux, toujours prêt à sourire ou rire et dans la perpétuelle anticipation de ce que l'autre aurait besoin pour continuer son évolution ou simplement pour apaiser son esprit et son âme. De l'ennui découlent les mauvaises pensées. C'était là ce qui arriva à Marie. Je n'ai pas réussi à obtenir plus d'informations précises de la part du Fils de l'homme sur cette période, mais il semble que Marie ait pris un amant, que cette action qui s'est sue sur toute l'île donna des idées à certains en positionnant n'importe quel mortel au rang que son époux légitime et divin.
De là est née la mortelle jalousie de celui qui pense « Pourquoi pas moi ?» L'intrigue et le complot commencèrent à s'immiscer, d'abord au centre du palais, puis dans ses couloirs, ses chambres et ses salons privés. Puis l'intrigue et le complot se déversa au milieu des rues, des ruelles, et finalement la jalousie et la concupiscence gagna le cœur de tous les habitants de l'île qui se répartirent alors en deux camps, celui de Yoshua contre celui de son opposé, le premier véritable rival du Fils de l'homme. Les pouvoirs et la science détenus par chacun des camps fit que l'île fut simplement et purement éradiquée. L'île sombra par l'action cachée de Père Mère, et cela sans que le Fils de l'homme même ne le sache. Les deux camps se rendirent chacun sur une terre différente. Yoshua et Marie prirent le nom respectif d'Osiris et d'Isis et rejoignirent le pays de Kemet. Seth et sa suite partirent eux vers le Tigre et Babylone. Babylone s'est initialement construite en opposition directe avec le pays de Kemet, et dans l'optique avouée de le détruire, le moment venu est de prendre ainsi la place du roi légitime de ce monde, Osiris. C'est au sein de cette lutte fratricide que je suis né, après que Seth ait assassiné Osiris. Isis demanda à Père Mère la résurrection de son époux, car si elle peut insuffler la vie aux créatures, elle ne saurait le faire avec elle-même ou son époux. Le Père Mère accepta, mais dit à Isis qu'elle devait attendre un peu. C'est là qu'Isis pécha. Elle ne put attendre et pactisa avec des envoyés des archontes en vue de fabriquer elle-même un nouvel Osiris. Pendant 12 ans, elle cacha les membres d'Osiris après les avoir récupérés un par un et fabriqua ce qu'il est convenu d'appeler un Frankenstein au fond. Mais le Père Mère veille au grain. Il insuffla mon âme dans le corps inerte de mon père sans qu'Isis ne s'en rende compte. L'orgueil est une plaie abjecte et aveuglante pour tous les esprits de l'univers, quel que soit leur niveau d'éveil ou de connaissance. Tous les membres du corps d'Osiris furent présentés sauf le sexe, pour qu'Osiris ne se reproduise jamais plus. Et parce que le Père-Mère agit à l'insu de tous les protagonistes. L'immortalité est un don fait aux âmes sans descendance. Produire une descendance annule l'immortalité. C'est là un nouveau grand secret que je te livre, lecteur. Le livre de tous les possibles, chapitre 10. Le pays de Kemet, l'Égypte. Le Fils de l'homme m'a confié une nuit. J'ai créé l'homme noir, et je ne l'ai pas fait pour rien. Je n'ai jamais eu plus de réponse sur la question des races autres que je ne peux expliquer aux êtres humains l'incidence et le pourquoi des races. Leur esprit n'est pas structuré pour une bonne compréhension de ces thèmes particulièrement profonds. C'est comme s'il leur faudrait venir et concevoir un tout autre univers que le leur, quelque chose d'incommensurable pour leur esprit matérialiste et cloisonné. La technique du Fils de l'homme est que nous comprenions dans le sens profond des êtres et des choses par nous-mêmes, par déduction et connaissance instantanée retrouvée. L'énergie une. Osiris règne, et par ses pouvoirs inscrits pour l'éternité dans des monuments recouvrant toute la terre, toutes les sciences, mais aussi la connaissance que je vous livre ici. Depuis la chute de l'Atlantide, 2 royaumes se font face sur la terre. Celle des enfants, frères et sœurs du Fils de l'homme et de sa promise, et celle de ceux et celles qui suivent Seth. Seth qui par la luxure et l'intrigue, le mensonge et la programmation idolâtre, invente littéralement l'esclavage humain, la spéculation verbale, financière et politique pour son seul bénéfice temporel et primaire, il va sans dire. Chacun des 2 camps a une cour, un palais, un peuple,
une science, une voie. La connaissance partagée et la maîtrise des sciences invisibles et visibles de la nature, largement diffusée à tous ceux qui le souhaitent et qui seul permet la pratique du libre arbitre, celui de l'univers inclus. L'abondance et l'évolution des consciences étant à cette heure seconde devenue la rédemption d'Osiris sur cette planète créée par lui et par la grâce de Père-Mère, bien sûr, la gestion des territoires intérieurs, de la fluidité des circulations de l'énergie primordiale, l'épanouissement et la santé étaient les cibles constantes d'Osiris et d'Isis contre l'apprentissage par Seth et sa suite indécente du sacrifice de sang aux humains, de la concupiscence qui consiste à vouloir devenir ce que nos corps ne seront jamais, immortels. Ravir l'éternité à tous ceux et celles qui le suivent afin que Seth se nourrisse de leur énergie de vie tel qu'un vampire, tel qu'un zombie, tel qu'un infâme enfant qui ne mesure plus la portée de ses actions, de ses pensées, de ses intrusions dans des sphères et dimensions qui ne sont ni les siennes ni de son ressort. Le goût maladif du pouvoir par la possession sous toutes ses formes possibles et imaginables a mené l'esprit et le cœur de Seth à devenir l'ami de la mort, son compagnon, son confident, et ceci jusqu'à la chute de l'Égypte qui consacra la victoire de Babylone, de Seth et de sa suite indécente, puis l'avènement de Rome, sa digne et légitime fille. Ma naissance n'est pas pour rien dans la chute d'Osiris et l'humiliation subie par Isis. Isis, par le jeu des incarnations et des cycles, a retrouvé Osiris qui est toujours présent sur la terre au milieu de son peuple. Et cela depuis son premier retour sur terre, sa première réincarnation. Lorsque le Père-Mère renvoya Osiris, ce dernier comprit qui était Horus et les implications dès leur première rencontre. Il comprit les enjeux et prit immédiatement le poids de la faute d'Isis sur lui-même. Il voila la vérité au monde. Il créa les différentes religions pour occuper ses ouailles pendant qu'il tentait de trouver une solution honorable qui lui permettrait de laver la faute de sa promise aux yeux de Père-Mère, tout en n'impliquant pas Isis, ce qui ne peut être, ce qui ne sera pas. Malgré les temps, les longs cycles et les souffrances que les êtres humains, entre autres, endurent depuis. C'est ainsi la propagation dans le monde du mythe d'Horus qui donna aux Lucifériens l'idée de créer eux-mêmes leur propre Dieu incarné, leur propre Frankenstein, leur pâle Lucifer. Réfléchissez-y quelques minutes et vous verrez que tout concorde. Les Lucifériens adorent Isis, celle qu'ils appellent la veuve, et ce n'est pas un simple hasard. Le hasard est un concept inventé par Seth, comme tous les concepts de ce monde, encore si ignorant de lui-même. Ainsi, tout ce qui se déploie sous ce ciel, quelle que soit cette chose, est relié d'une façon ou d'une autre avec ce mythe fondateur premier et ses différentes séquences jusqu'à son terme, renouvellement. Horus est ainsi le fils de Père-Mère, en son âme, son énergie, et celui d'Isis dans l'intention, car Isis ne pouvant porter son propre mari, c'est la Mat qui porta Horus, puis l'enfanta. Je suis donc immortel. Je ne suis pas une créature d'Osiris et d'Isis, alors que je suis, vis et me transforme au sein de leur royaume. Aucun d'eux n'a de droit ni de pouvoir réel sur mes corps physiques, spirituels ou énergétiques. J'incarne la faute originelle. J'incarne aussi la patience de Père-Mère qui observe et attend le dénouement final. Je suis sa voix et son esprit qui fait face à son fils et sa fille pour leur propre rédemption, leur rédemption unique. Chaque cycle dure 26 000 ans environ,
Et à chaque fin de cycle, nous nous retrouvons, Osiris, Isis et moi, Horus. Je vais vous narrer plus loin la façon dont ces cycles de 26 000 ans se succèdent et ont été créés. Mais nous devons passer les époques charnières pour Osiris et Isis et Horus, dont l'histoire se poursuit à travers les âges. Une saga qui naturellement produit ses effets sournois et ses conséquences cachées sur les êtres humains et leur mode de vie. Ces époques charnières sont l'Atlantide, l'Égypte et Babylone, Rome, les Cathares, puis aujourd'hui et demain. Ces réalités se confondent, et tout fut pourtant et est bien réel pour moi. Je peux même rajouter que ma vie n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui, aussi réalisée. Avant que de me retrouver, lors de mes méditations, je demandais souvent à l'univers de pouvoir enfin voir l'univers tel qu'il est. J'invoquais alors celui qui n'a pas été créé et qui pourtant a créé toute chose, comme à mon habitude. Je sécurise tant que je peux ma connexion. Et c'est bien cela qui m'arriva. Osiris a lui opté pour la stratégie suivante. Il pose le voile de l'oubli sur les lèvres de tous les humains afin qu'ils ne se souviennent pas de qui ils sont et de ce qu'il s'est réellement passé. Il gagne du temps. Il protège les gens de sa cour. Il protège tous les siens des forces du grand dragon, toujours à l'affût d'un meurtre d'enfants divin, ou dont la filiation le rapproche de lui-même. Chacun comprend mieux ici et maintenant l'origine réelle de l'effet miroir, qui est l'axe central de toutes les duperies et tromperies du grand dragon, qui ne peut détourner et ne jouer qu'avec ce qui existe déjà, et se sert donc de l'effet miroir comme d'une arme quotidienne qu'il utilise dans toutes ses stratégies funestes. MK Ultra également. Dans tout ce que nous voyons, n'oublie pas, cher lecteur, que les êtres humains ne sont que la reproduction inconsciente de ce que leurs créateurs, leurs rois et guides sont et font. Dans le secret, hélas, qui deviendra à son tour une des règles de toutes les organisations et ou institutions et ou groupes d'humains, quels qu'ils soient, œuvrant dans, par et pour les rangs des forces de la mort. Le secret absolu ou la mort, sacrificielle et tribale. Il pose ensuite le voile de l'oubli sur les lèvres d'Isis à chacune de ses naissances, qui ainsi oublie qu'elle est le centre du nœud, qui oublie qui elle est, qui oublie que de par son pacte avec les archontes, elle doit obligatoirement à chaque fin de cycle emmener un archonte dans le nouveau cycle, le nouveau monde, ce qui amène à encore et encore à terme la désolation et les sacrifices de sang sur la terre tout entière. Lui n'oublie pas, mais ce double jeu a créé chez lui une polarité fort sombre, ombre et lumière. Deux personnes se sont révélées, l'une se faisant appeler Osiris, l'autre se faisant appeler Satan. L'une est la véritable et véridique expression du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, roi et procréateur connaissant de ce royaume incluant notre planète, la Terre. Et Satan, l'autre, qui déteste Isis, qu'il appelle à juste titre « ma mère », une mère symbolique mais véritable qu'il insulte et hait plus que tout sur cette terre. Cette partie sombre qui est, vu la puissance originelle de notre roi, une entité surpuissante en soi, est devenue en quelque sorte le général des armées des archontes et leur représentant sur terre. Satan, que j'appelle pour ma part le grand dragon, est le maître de toutes les forces du mal. Satan est au-dessus de Seth, plus puissant que Seth. Il a à sa disposition toute la puissance et les pouvoirs du Fils de l'homme. Seth dut rendre son royaume terrestre à Satan à partir de la création de Rome.
Puis Seth s'exila de lui-même avec ses gens et sa cour très loin, au-delà des mers, dans les Caraïbes très exactement. Mais nous n'en sommes pas encore à cette séquence particulière. Il nous faut avant cela visiter Rome, et non sans saluer Seth et Nephthys, son épouse, que nous retrouverons plus tard dans leur exil et leur excès, à l'époque moderne, c'est-à-dire aujourd'hui. Le livre de tous les possibles, chapitre 11. Nephthys et Seth. Seth. Le nocturne et l'indécis se confondent. Le cœur ferme par l'onde d'Isis abonde. Le lâche se terre quand Seth sort de son trou, que le Fils de l'homme roi puisse lui briser le cou. Quand Nephthys inhale ses propres excrétions, Horus témoigne de sa clarté d'intention. Osiris annonce et bientôt parlera, toi l'âme visqueuse ce jour, tu brûleras. Que tous ceux qui n'ourdissent aucun plan se rassurent, le ciel du sombre Léviathan ne couvrira pas leur jolie petite tête. L'amour rédemption, la rédemption est amour. Pour chaque titan, la nuit supplante le jour. Ici, nos heures n'appartiennent plus à Seth. Le livre de tous les possibles, chapitre 12. Seth et Nephthys. Nephthys. L'Égypte retrouve son saint roi, l'Éternel. L'aigle s'est annoncé et le gardien des voies. Mes gens sont reliés comme de belles légions dans le sillon des voies du sang, du roi, du son. Artiste savant, médecin, mais surtout saint, gastronome de l'art de consommer le temps, métronome, musicien, fractal incarné, le très saint d'Isis n'est pas ce que tu traites. Seth, sa Nephthys et leur suite indécente se sont fait royalement hus. Ainsi échu, le Fils de l'homme et Isis, sa promise. Ceux qui pensaient à l'abri de la Tamise, sur ces bords moqueurs voir leurs sacrifices, sont tels des gargouilles incandescentes. Le livre de tous les possibles, chapitre 13. La victoire du grand dragon et de Jésus sur Seth et sa suite. Rome. Le Fils de l'homme s'est ainsi infligé plusieurs séquences. L'Atlantide où l'homme réalisé a réellement pris forme. Le pays de Kémet, l'Égypte où le Fils de l'homme a inscrit la connaissance qui fut diffusée et fut partagée avec le monde tout entier. Tous les peuples modernes doivent leur éclosion à eux-mêmes à cette période bénite. Que pouvait-il faire de plus pour ces ouailles dans le cadre et le contexte de dédoublement qui l'agitait depuis des siècles déjà? Babylone avec Seth à sa tête, à force d'alliances et de sorcellerie, finirent par vaincre le pays de Kémet. La sorcellerie est la science initiale détournée qui ne mène qu'à la mort et à la déconnexion complète d'avec le Père-Mère, seul protecteur de nos âmes, ici-bas. La sorcellerie est un esclavage pour l'âme qui devient l'esclave d'entités invisibles pour lesquelles elle œuvre en retour de pseudo-pouvoirs qu'elle possède évidemment déjà sans même le savoir. Des enfants, impatients et perturbés, en vérité. Il faut aussi entendre la chose suivante. Les dieux incarnés sont tous de Dieu. Ils naissent physiquement, disséminés sur la terre sans savoir qui et elles sont, en vue de les protéger de la haine inconsolable que couve le grand dragon à l'égard des membres de sa propre famille céleste. Leur parcours est difficile, sans prestige. Leur pourvoir, allié à leur hauteur d'âme, souffre, en face de la médiocrité du monde instauré par Seth et sa suite indécente sur la terre.
Ils sont des poètes ou musiciens, des artistes sans le sou, des guerriers disponibles qui ne trouvant dans ce système esclavagiste leur place naturelle sauf si ils et elles retrouvent enfin, après d'âpres luttes et des milliers de kilomètres parcourus, leur mémoire initiale, leur savoir et mémoire d'initiés, leur identité première, leur essence intangible et éternelle, leur immortalité parfaite que seuls quelques siècles d'attitude rectiligne ont préservé en eux-mêmes, et cela malgré leur ignorance profonde et sincère à cet égard. Voilà le lot véritable et non enviable des dieux incarnés qui naissent comme oubliés à eux-mêmes. Les âmes de la cour du Fils de l'homme, tous et toutes fidèles depuis le premier jour, ce jour nouveau où le Fils de l'homme les a convoqués et leur a proposé de le suivre sans contrepartie autre que le chemin qu'ils feront ensemble. Sa compagnie quotidienne suffit. Pendant ce temps que vous lui accordez, il vous permet de vous révéler à vous-même. Il vous inculque toute la connaissance des symboles qu'il maîtrise, puisqu'il en est le créateur indirect, mais l'inspirateur authentique. Il vous lave les pieds, et cela a des effets énergétiques incroyables. Il s'occupe de vous comme de son enfant. Il est deux choses auxquelles le Fils de l'homme est particulièrement sensible, attentif et réfractaire. La mauvaise attitude, le mensonge. Si je vous offre à ce stade un peu de visibilité sur son être intime, c'est que nous en arrivons à la période de Jésus et celle de Rome. L'avènement du sacrifice humain sur toute la surface de la terre. Cette période où le Fils de l'homme ne porte non pas nos péchés, mais bel et bien les siens. Une faute issue de l'amour. Une inclusion de l'ombre dans le cœur du Fils de l'homme, issue de l'amour incommensurable qu'il porte à Isis. Cet amour qui aspire en lui-même la faute originelle d'Isis de façon à ce qu'elle-même ne sache, ni ne pense, ni ne comprenne ce qu'elle a réellement fait, ce qu'il en a résulté pour tous les humains et au-delà. Tout est connecté, voire interconnecté dans l'univers. Tout est connecté de l'intérieur. C'est ainsi et totalement dépouillé de tout artifice, de tout prestige, de toute reconnaissance par les siens, qu'il est revenu et s'est déclaré à son peuple une troisième fois. Entièrement dépouillé de l'âme aux pieds et sous le nom de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, époux de Marie-Madeleine, avec qui il eut en Turquie des enfants, physiquement et réellement vivants. Comment le Messie pourrait-il revenir s'il n'était déjà là? Comment? Il a ainsi assumé et à sa façon voilé aux humains sa faute. Il s'est rendu dépouillé de toute protection divine ou terrestre face à ses ennemis millénaires déclarés. Il s'est offert au monde en montrant le chemin compassionnel et rédempteur à ses ouailles et en les suppliant de lui accorder encore un peu de temps, de ne pas perdre espoir ni confiance ni foi en lui, puisque le Fils de l'homme allait finir par trouver une solution digne car pleine d'équité pour tous et toutes. Il allait. La fable d'Osiris et d'Horus vous a été contée dans ce cycle, car il est le nœud primordial de tous les cycles, et que rien ne peut changer, rien ne peut jamais être caché aux êtres humains au fond. C'est la règle. Mais comprenez que cette séquence remonte à bien des cycles en suspens. Depuis la faute d'Isis et la création d'Horus, ne pouvant ni changer le passé ni l'effacer, le Fils de l'homme n'a trouvé qu'une seule technique dans l'attente d'une solution véritable. Tous les 26 000 ans, il duplique purement et simplement notre système, toute la dimension,
et repositionne le tout à une autre fréquence, très exactement au même endroit dans l'univers. Puis, par le jeu de la fin des temps, chacun se répartit lui-même quelque part en fonction de sa capacité à retrouver la mémoire. Choisir la mort, choisir la vie, la nouvelle terre, les 1%, les 144 000, le retour à sa planète d'origine, etc. 26 000 ans de paradis, puis 26 000 ans d'enfer, et ainsi de suite jusqu'à qu'Isis assume devant le Père-Mère qui lui a pourtant déjà pardonné. Mais le Fils de l'homme le sait-il ? Mon Père me l'a confié. Les règles qui valent pour ses enfants les êtres humains valent pour ses enfants les dieux incarnés. Repens-toi et tu seras pardonné. Accepte et tu seras libéré. Assume et tu seras renouvelé. Simplement, entièrement, divinement. L'amour de Père-Mère est incommensurable puisqu'il n'est qu'amour. Souviens-t'en, Isis, ne guerroie pas contre ton Père, Fils de l'homme. Père-Mère n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais ton ennemi. Comment peux-tu ainsi douter de lui ? Comment ? Ne vois-tu pas les effets sur ton peuple qui t'imite sans même le comprendre, qui rejoue ta pièce sans avoir lu le scénario, qui reçoit tes colères, tes secrets, tes mensonges par omission et tes manipulations douces comme venant d'eux-mêmes ? Mesures-tu les impacts réels ? Mesures-tu la démesure dont tu fais preuve depuis quelques éons maintenant ? Entends, frère, entends-moi, toi qui es moi, moi qui suis toi, jusqu'à ce que Père, Mère seul en décide autrement. Libère-nous, mon roi, libère les humains, ma reine, n'ayez crainte, nul ne sera lésé. Satan ne peut être détruit que par son Créateur, et c'est là le plus difficile pour le Fils de l'homme qui ne saurait abréger une vie, quelle qu'elle soit. C'est ainsi que Satan, le grand dragon, manipule le Fils de l'homme, son hôte. C'est ainsi que Père-Mère, sans sa patience séculaire, s'amenuisait lentement. C'est par ce biais empathique, cette compassion unique et puissante, profonde et royale qui émane du cœur du Fils de l'homme, que Satan, son fils intérieur en quelque sorte, répand la lumière de Père-Mère dans la boue et celle des êtres humains dans le sang. Satan a ainsi et aussi dévoyé la notion de libre arbitre. Satan a créé et nourri insidieusement le concept de liberté, qui est un leurre achoppé au cri du ventre sans cervelle et du sexe affamé des êtres vivants sans cœur ni foi. Au râle des dents et de la mort, des enfants du Fils de l'homme, de ton peuple, dont Satan sait qu'il est comme de la terre meuble, tout ce qu'un tiers y plante pousse. Nous sommes ainsi tous et toutes, sans le savoir, des fractales du Fils de l'homme, de ses doutes, de ses angoisses et de ses peurs aussi, de l'amour inconditionnel qu'il voue à sa promise, de son sens compassionnel unique, qui l'oblige à rester au milieu du champ de bataille et à prendre sur lui encore et encore, et à encore prendre sur lui, et toujours prendre sur lui, jusqu'à l'aboutissement final et ultime de la résolution du jeu, et non pas du cycle. Le Père-Mère se chargera d'écrire cette dernière page si et seulement si le Fils de l'homme n'agit pas en conséquence. Seth et sa suite indécente, eux, ne s'incarnent pas. Ils font partie du monde des archontes, sans qui l'équilibre ne pourrait être maintenu dans l'incarnation, qui alors disparaîtrait purement et simplement. Mais leur fonction dans l'incarnation découle de leur choix primordial, le choix premier. Les archontes doivent se laisser aller aux règles de l'univers qui se sont imposées d'elles-mêmes et révélées d'elles-mêmes. En l'occurrence, leur rôle est celui de la lune.
Les archontes et leurs envoyés, originellement, doivent aspirer et nettoyer notre dimension des vibrations basses et négatives, séparatistes et compulsives, toutes ces vibrations qui sont les alliés de la mort, tout ce qui altère ou empêche l'épanouissement évolutif de l'âme humaine. Mais, visiblement, les archontes et leurs envoyés ont pris goût aux énergies terrestres et humaines et fonctionnent aujourd'hui avec beaucoup trop de zèle. S'agissant de la création par eux d'abord et ensuite de la consommation des vibrations et ondes instables que l'électromagnétisme et le Wi-Fi en particulier permettent de distribuer comme sur des boulevards de livraison avec portes d'entrée et portes de sortie vers leur propre monde. Les compteurs Linky. Les archontes et leurs envoyés devaient donc initialement et en accord tacite d'avec le Père-Mère nous débarrasser de nos mauvaises pensées, vibrations. Mais les archontes et leurs envoyés ne sont jamais rassasiés et ont fini par prendre en main notre monde tout entier en vue de le faire produire ces énergies basses dont ils se nourrissent et par lesquelles visiblement ils se développent très rapidement. Seth et sa suite de leur côté doivent eux trouver des corps hôtes, quelqu'un qui physiquement les accueille, puisque si l'incarnation est un équilibre entre ombre et lumière, il n'a pas été dit ni écrit que l'ombre, les archontes, ait choisi la lumière et la vie, la parole et l'action. En cela, le sens de la colonisation des espaces et des êtres chez ces animaux de ruche est indiscutablement chevillé à leur mental inférieur. Les archontes et leurs envoyés se nourrissent donc de nous, mais tous ceux et toutes celles qui servent les archontes de façon directe ou indirecte, du plus simple commettant à l'encore plus modeste exécutant, sont et seront donc à terme dévorés, effacés du livre de la vie, et ceci par leur impitoyable maître invisible mais pourtant bien réel. Ces corps humains hôtes, pour être choisis, doivent quoi qu'il arrive remplir certaines conditions. Ils doivent d'abord être énergétiquement et physiquement très puissants, hors du commun. Ils doivent ensuite provenir d'une famille qui cultive depuis des générations déjà une longue tradition de sorcellerie, voire d'ésotérisme, ce qui est quasiment et à quelques nuances d'intention près la même mélasse informe. Ces êtres n'ont ainsi pas d'autre réalité sur terre que celle que des âmes bien réelles leur permettent d'avoir, de voir. Et ce qui est vu devient, comme chacun sait, réel. La suggestion par la pensée est leur âme d'intrusion massive sur la terre. Et tous leurs sbires soldats et prétendants fonctionnent de la sorte. Ils appellent cela et nous le vendent comme étant de simples techniques commerciales. La sorcellerie ne peut fonctionner que par suggestion, puisque partout dans le royaume de Père-Mère, la loi est libre arbitre et consentement volontaire. Deux principes qui annulent tout esclavagisme, toute subordination d'un être vivant sur un autre, tout sacrifice de sang, toute croyance improbable, toutes les guerres, toutes. Certes, tout est inversé. Ici et maintenant, tu commences à mieux subodorer, lecteur, comment cela s'est mis en place. Au fil du temps, même si je t'avoue que nous sommes bien loin du bout du compte. Yoshua ou Jésus, dans le livre, ne s'est mis en colère qu'une seule fois. Cela est assez pour nous faire entendre que cette séquence de colère est particulièrement importante, sensible, et que nous devons être attentifs à chaque détail de ce passage de la vie du Fils de l'homme. Il s'est attaqué aux usuriers, aux pharisiens, ces obsédés de l'impôt et de la taxe, de la spéculation financière et humaine qui produit l'esclavagisme légal et de son corollaire obligé, le racisme d'État,
sans lequel l'usure ne pourrait prendre racine dans le cœur des humains. Sans le concept du racisme, pas de capitalisme. Sans le concept du racisme, pas de marxisme. Sans le concept du racisme, pas de socialisme. Sans le concept du racisme, pas de nation. Sans le concept du racisme, pas de frontières ni d'armée. Et sans racisme, même si cela va choquer, je le sais, pas de religion. Car sans racisme, aucune cérémonie sacrificielle, quelle qu'elle soit, nationale, industrielle, économique, politique, guerrière, religieuse ou autre, n'aurait pu se répandre sur la terre n'ayant aucun ancrage profond et inné désigné dans le cœur des êtres humains. Sans racisme, nous aurions accès à la science spirituelle initiale, sans passer notre court temps terrestre à nous maudire, à nous comparer les uns les autres, ou encore à nous trucider mutuellement, puisque nous serions tous et toutes les filles d'une connaissance universelle dont le cadre premier est cosmique et non terrestre. Nota bene. Sans le racisme, pas de politique possible sur la terre du Fils de l'homme et de son peuple uni parce qu'universel et souverain. Leur sol et ciel de vie, librement acceptés parce qu'ils sont le fruit et la réalisation commune d'une connaissance commune partagée. La culture nationale est un leurre démoniaque qui flatte l'orgueil, l'ego et la paresse de penser aussi. Le patriotisme qui sépare l'humain universel de ses frères humains cosmiques est aussi une grille de lecture voulue par Seth et Satan. Ainsi, il ferme et clôture électromagnétiquement votre pouvoir créatif tout entier. Mais c'est là un autre sujet, un sujet si profond qu'il mériterait un nouvel ouvrage en soi. Ton cœur est ainsi la première terre à ensemencer, ici et ici. L'UCC implicitement t'explique cela. La parole est la seule arme des enfants du Fils de l'homme et d'Isis par la grâce sans cesse renouvelée de Père-Mère. Et si son apparition et la découverte de l'UCC par les peuples se fait aujourd'hui, c'est bel et bien que le Fils de l'homme en a décidé seul ainsi et à dessein, je suppose. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le visage des empereurs romains, empereurs dont se servaient les pharisiens pour agenouiller leur propre peuple, était inscrit sur chaque pièce de monnaie. Ces pièces qui devaient servir à honorer Père-Mère ne devaient pas comporter de visage puisque cela aurait été une insulte vis-à-vis de Dieu. Les pharisiens avaient ainsi installé devant le temple de véritables guichets de change où par la spéculation financière, le peuple leur remettait des pièces parsemées de visages d'empereurs et de profils de rois de toutes les régions et contrées possibles contre des pièces d'argent et d'or, sans symbole ni visage, qui pouvaient dès lors être présentées et offertes à Dieu. La spéculation avait lieu sur le cours de la monnaie amenée et son réajustement par le trader pharisien, en plus d'une taxe pour le temple qui couvrait ses opérations bancaires et donc spéculatives. Yoshua a ainsi véritablement bousculé et voulu réellement détruire la première bourse financière, la première forte place financière du système, la toute première city mise en place par le doigté funeste du grand dragon. Les premiers traders, les premiers vampires et spéculateurs de mort qui s'enrichissent sur le labeur effectif et sur la bonté et les croyances naïves de nos frères humains et de nos sœurs humaines. Je vous donne un exemple de conséquence sur le paradigme humain lui-même que vous m'entendiez clairement. Lorsque l'on parle de l'esclavage avec un Européen, souvent, l'argument massu et premier contre les velléités de dédommagement du peuple africain, par exemple, est
Oui, mais ce sont les Africains eux-mêmes qui ont mis leurs frères en esclavage. Certes, lorsque vous expliquez à votre interlocuteur que l'esclavage a duré plus de 400 ans, et que si cela a été et cela a bien été, c'est au bout d'une centaine d'années, c'est-à-dire lorsque le commerce des esclaves était devenu en Afrique la source de revenus pour très exactement tout le monde, Africains comme colonisateurs, et là on vous rétorque invariablement « Ah oui, mais non, c'est pas une raison ». Mais, lorsque vous dites au même interlocuteur « Le monde est ce qu'il est, mais nous ne sommes pas obligés de participer à ce meurtre de la nature et de la terre tout entière », là on vous réplique « Ah ouais, et tu proposes quoi toi? T'es obligé de jouer le jeu, question de bon sens, réfléchis ». Voilà comment Satan règne sur le monde, et cela depuis des éons, par la bêtise, par l'infatuation ignorante et patiemment cultivée et partagée, que par suite elle puisse être très précautionneusement et sans fin léguée à nos propres enfants. C'est pour nous avertir, puisqu'en plus de son implication personnelle et de ses conséquences, le Fils de l'homme sait exactement ce que chacun va entreprendre de faire, quand et pourquoi il ou elle compte le faire, puisque quel que soit le camp que vous pensez servir, vous ne vous confiez dans votre cœur jamais qu'à lui. Si tu invoques Satan, tu parles et rends ainsi des comptes au Fils de l'homme. Si tu invoques le Christ, tu parles et rends des comptes au Fils de l'homme. Si tu invoques Isis, tu parles et rends des comptes au Fils de l'homme. Quoi que tu invoques ici-bas, tu passes et dois passer par le fil de marbre du Fils de l'homme, puisque l'ordonnancement initial a ainsi été pensé et ne dérogera pas de sa trajectoire invisible malgré les éléments nouveaux et déflagrations en suspens créés par Isis et Osiris seuls. Petit à petit, certes, et nul ne les condamne. Je vous livre, en ces temps de révélation et à la demande insistante du Fils de l'homme lui-même, la véritable histoire de notre planète, mais surtout la véritable chronologie de l'histoire du Fils de l'homme, sans fioriture ni Anunnaki, sans tablette opportune ou autre squelette inespéré et rentable surgissant d'un Pérou placide et lointain. Les faits, rien que les faits, le réel contre la réalité, le vécu contre l'appris, le compris ou le démontré, l'inspiré contre l'intrigant. Nous connaissons tous et toutes ce que fut la période et séquence de Rome pour le Fils de l'homme. Judas et Iscariote, le procès et Ponce Pilate, Barabbas et l'Empire, le chemin et sa croix, le glaive et son ventre, la grotte et ses 3 jours, la résurrection. Mais qu'en est-il de Seth? Le Fils de l'homme a utilisé Satan pour réduire le champ d'action de Seth et de sa cour. Ensuite, il s'est attaqué à son royaume en prenant le cœur et l'esprit de ceux et celles qui, à la cour de Seth, se sont laissés séduire par le grand dragon, Satan. C'est à cet instant précis où sur la terre s'est mise en place la situation géopolitico-spirituelle que nous subissons actuellement. D'abord, une partie des élites romaines, adeptes de Seth, ainsi que tous ceux et celles adeptes de Satan, se sont tous et toutes, lors de la descente des soi-disant barbares du nord de l'Europe, et pour ne pas être décapités par eux, discrètement cachés dans le ventre protégé du Vatican, dont ils ont rapidement pris le contrôle. Avec le temps, et sous ces robes blanches et immaculées dans lesquelles ils aiment tant apparaître, ils ont concentré et réuni toutes leurs connaissances ésotériques, magiques et conquérantes. La religion républicaine venait de naître. La politique républicaine ou la république politicienne, c'est idem, est la fille naturelle des pratiques sacrificielles que l'on vient de citer. Leur incarnation,
leur justification, leur aboutissement naturel. La politique et l'économie sont des armes affûtées qui fonctionnent en miroir, en vue de dissimuler au monde leurs intentions et programmes esclavagistes pour la terre tout entière. Ils ont ainsi fomenté et commencé à pratiquer l'UCC partout sur la terre, officieusement, par des guerres d'expansion et de domination qui servaient avant tout à détruire les cultures et connaissances encore reliées à Dieu et donc naturellement plus puissantes que la leur. La magie blanche contre la magie noire. Leurs fusils à poudre et autres rayons laser ne peuvent rien contre les armes douces de connaissance du maître du monde. Ainsi, par l'UCC, les âmes vont au Vatican, les corps appartiennent au gouvernement et les cœurs reviennent au grand dragon sans que nul, bien sûr, ne le voie. À la chute de Babylone, ou plutôt lors de sa transformation, Seth et sa suite indécente se sont volontairement exilés dans les Caraïbes. Le Père-Mère va encore nous montrer sa majestueuse et miséricordieuse supériorité sur toutes les créatures, fût-ce son propre fils et sa propre fille, dont il connaît et anticipe chaque battement de cils. À partir de maintenant, chers lecteurs, soyez attentifs. Seth n'est pas Satan. Seth n'est qu'un reflet de Satan, un fractal réalisé du Fils de l'homme, étalon de tous les êtres humains passés et à venir. Seth aime dominer, certes, mais Seth se fait dominer aussi assez facilement. La magie l'impressionne et les femmes le ravissent. Son infidélité fait son inconstance de cœur, ce qui le rend partiel contre le Fils de l'homme ou Horus qui, eux, sont complets. Voilà un grand secret de représentation de l'univers tel qu'il est qui vient de t'être fait. C'est en Guadeloupe que la cour du Fils de l'homme et d'Horus s'est rendue, ainsi cachée aux initiés qui savent leur existence et les recherchent sans cesse partout sur la terre. Nous parlons d'une cour d'immortels et de dieux incarnés qui le sont par naissance comme la Mat ou Horus et ou par mérite comme la majorité des gens de la cour du Fils de l'homme. Seth, Nephthys et leurs gens s'y trouvent également. La Martinique a hérité d'un autre type de conscience de cette même cour, celle du Fils de l'homme et d'Horus. L'île de la Réunion ainsi aussi, chacun selon son attitude envers le Fils de l'homme lorsque nous étions tous et toutes physiquement réunis dans le pays de Kemet, que les événements se sont accélérés et que les complots se sont multipliés contre la personne physique du Fils de l'homme. Mais nous allons continuer à suivre les pas du Fils de l'homme, d'Osiris, Isis et Horus, jusqu'à ce que nous arrivions à la véritable résolution du jeu, dont une grosse partie se joue dans les Caraïbes aujourd'hui, ce qui coïncidera parfaitement avec la fin et les conclusions inattendues de ce décidément bien étrange ouvrage. Ne pas confondre éternité et immortalité. Nous naissons pour la plupart éternels sans n'être pour autant immortels. Notre âme est éternelle puisque quoi qu'il arrive, et peu importe le temps que cela prend, nous venons de Dieu et retournons à Dieu, c'est-à-dire à son corps de lumière dont notre âme n'est qu'une infinitésimale partie. Ainsi, l'éternité vient de la régénération des cellules par elles-mêmes, mais sous une autre de ses formes, la lumière. Le concept de résurrection vient de la capacité que les cellules ont de se régénérer elles-mêmes selon l'inclinaison de l'esprit et la pertinence de la connexion à son âme propre. L'âme est comme un intermédiaire entre le ciel et l'esprit incarné, entre la terre et le ciel.
L'âme est ainsi de toute éternité et pour toute éternité le seul intermédiaire entre l'esprit de l'homme, et donc l'homme lui-même, et le cosmos infini. L'immortalité est pour sa part extrêmement gourmande d'énergie extérieure. Car soit l'énergie primordiale vient de Dieu par une connexion directe et l'absolution de Père-Mère qui seule dans l'univers peut accorder l'immortalité aux créatures quelles qu'elles soient et d'où qu'elles soient issues. Soit l'énergie primordiale est vampirisée contre toutes les règles et lois élémentaires de l'univers qui font que celui ou celle qui fait ce choix se condamne lui et toute l'humanité à moyen terme. Le concept de dette, adossé à une économie guerrière, mis en circulation par Seth, va se trouver décuplé par Satan et les règles implicites de l'univers, dont celle de l'effet miroir incubateur. Le concept maladif d'immortalité et le concept nihiliste de la dette sont ainsi intimement, magiquement et parfaitement liés. La réalité ne devient réelle que si elle est expliquée par de l'invisible, éloquent, visualisable et donc admissible par tout un chacun. Tant que ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Te souvient-il, ami lecteur, du premier choix, le choix primordial? Ainsi, quelle que soit la forme ou la situation, nous sommes toujours mis en face de l'éternel et même choix, ombre ou lumière, quand ce qui est initial est éternel. C'est le germe. Le germe produit la graine de vie. De là vient la notion d'initié. L'initié est celui ou celle qui connaît la science initiale. La science et la connaissance remontent en nous par les actions et la bonne gestion de leurs effets, les réalisations qu'induisent les actions et les choix de chaque être vivant, chacun de nous. Compte et agit comme nos créateurs le font, comme le Père-Mère le fait. Et puisque c'est là le fondement premier de toute conscience vivante et évolutive qui vient ainsi ici et en cet instant sacré de se révéler à elle-même, alors la créativité est une clé, irremplaçable et puissante, quasi infinie. Le grand dragon et Jésus sont ainsi à ce stade encore victorieux. Le grand dragon parce qu'il est en passe de conquérir toute la terre et toutes ses âmes, et Jésus parce qu'il est le grand dragon. Comme une personnalité multiple, certes, mais bien réelle. Il maintient dans un même corps toutes les forces en conflit sur la terre. L'équilibre harmonieux qui aurait dû être le but et la destination de sa royale existence se tient ainsi fermement coincé contre les valves ouvertes de son large cœur. Puis, le grand dragon a été relâché, et c'est très consciencieusement qu'il accomplit depuis ses tâches de séduction et de mort. Le grand dragon pense être le seul à être dans son rôle, et cela le conforte dans son sentiment de supériorité sur toute chose existante, incluant notre Père-Mère. Comme un adolescent en crise permanente et violente, qui est tellement sûr d'avoir raison d'insulter puis de battre devant témoins et avec une arme par prédestination, sa propre mère. Satan, par nature étant immatériel, puisqu'il est le double du Fils de l'homme, son hôte, Satan n'a donc pas d'armée à proprement parler ni de cour, sauf toutes les entités qui, par un beau jour de l'été 1244, ont pu abusivement pénétrer notre dimension. Depuis que des couloirs et vortex nombreux et non prévus ont été par la colère et le sang ouverts impunément et qui ont été empruntés par ces hôtes indésirables divers. Depuis ce jour de l'été 1244 où Satan a été libéré, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce jour où Isis, malgré elle, permit aux amis de ce monde d'attenter à la vie du Fils de l'homme.
C'est très exactement depuis l'heure de ce crime que la mémoire d'Horus lui est véritablement et entièrement revenue, bien qu'au fil des siècles, elle soit de nouveau repartie. En ce jour de l'été 1244, au centre du château de Montségur, un seul être sur terre est en possibilité réelle de créer un tel désordre dans notre dimension, d'un coup de semonce qui puisse atteindre 1001 dimensions et porter l'attention de tous ces mondes vers nous, vers la Terre, vers notre petite planète bleue. C'est l'histoire de la compréhension par le Fils de l'homme de ce qui se passe véritablement aujourd'hui sur la Terre et autour. C'est l'histoire de l'invasion de notre planète par des êtres interdimensionnels de toute forme et de toute nature, de toute culture aussi. Toutes ne nous veulent pas du bien. Au contraire, bien au contraire. C'est dans le ventre chaud du château cathare de Montségur, en ce jour de l'été 1244, que tout cela va enfin se révéler à nous-mêmes. Osiris, Isis, Satan et Horus. Même si le souvenir exact, détaillé et précis de ce qui s'est passé au château de Montségur dans ce jour de l'été 1244 ne nous est revenu au Fils de l'homme, à Isis et moi-même que tout dernièrement. La mémoire nous est revenue encore une fois, en grimpant à plusieurs reprises au château de Montségur, selon des dates et heures choisies par le Fils de l'homme, et ce, vers la fin de l'été 2018. À chaque fois accompagné et protégé du frère Jean, pour l'essentiel de ce qui a été réalisé là-haut. Le livre de tous les possibles, chapitre 14. La victoire du grand dragon sur Jésus, ma rencontre d'avec Isis et Osiris. Je sais que l'apparente confrontation de ces différents réels individuels qu'induisent hypothétiquement notre réalité commune sont sémantiquement parlant énormissimes en soi. Certes, difficiles à concevoir, de matrice et de voir. Accroche-toi bien à ton siège lecteur car nous n'en sommes qu'au début de la fable que nous vivons. Il n'est pas difficile de concevoir et d'entendre pour toi que chaque conscience humaine est une réalité valide en soi au sein des réalités individuelles, n'est-ce pas? Uraeus individuel donc, qui selon l'œil d'Horus perçoit la réalité et ses différentes dimensions selon sa connaissance réelle propre ou incarnée de la situation observée. Ces différentes visions qui pourtant vivent tout ensemble, en commun et sous un pseudo-paradigme collectif que chacun et chacune au fond interprète selon sa propre conscience, selon lui-même, selon la connaissance qu'il ou qu'elle possède de lui-même ou d'elle-même. Recevoir ces différents contes ne devrait par conséquent pas être plus difficile pour toi, plus laborieux, ni plus fastidieux que de vivre dans un monde multiple, sans cohérence individuelle ni destination commune avouée. Je te prie avec insistance et t'invite fortement à chercher dans toutes les cultures existantes, dans toutes les mythologies, les propositions humaines qui concernent leur explication exophilosophique du monde, c'est-à-dire toutes les descriptions, mythes et spiritualités qui tiennent compte dans chaque particule de vie de leur témoignage, de chaque cellule et chaque atome, de cet élément énergétique divin qui lui préexistait et qui ainsi le constitue, qui nous préexistait et qui ainsi nous constitue, tous et toutes, à la surface de la vie. Et tu verras, comptabiliseras même tous les points convergents sur nombre de détails apparents. Aucune erreur de visualisation n'est possible pour celui qui sait. Toutes les routes extérieures mènent à Rome. Celles qui mènent au pays de Kemet sont toutes intérieures.
Du temps a passé. Le Fils de l'homme, sa promise et sa cour sont morts et sont renés. Ils sont morts et sont renés encore. On ne parle pas d'ici de réincarnation au sens où l'humain l'entend. On parle ici de ce que nous dit de façon détournée le concept de réincarnation sur la réalité des immortels et du incarné vivant parmi nous. Après sa venue, comme Yoshua ou Jésus, et après avoir mesuré les résultats au bout de quelques siècles de colonisation des âmes et des esprits par les forces organisées du Grand Dragon, et parce que son périple dernier s'était fini en France, après une longue période d'installation en Turquie, mais cela est une histoire en soi qui comprend le mariage de Joshua, dit Jésus, avec sa promise, et de leur descendance naturelle qu'ils ont pu créer pendant ce temps de paix et de concorde, en tout cas au sein du groupe de Joshua. Le roi prend toujours les mêmes compagnons à ses côtés, et le roi du monde se fit naître en France. Certains de ses compagnons déméritent et sont répudiés par le Seigneur des armées. Ils redeviennent alors de simples mortels et sont frappés à chaque nouvelle vie d'un profond voile de l'oubli. Mais l'essentiel des gens de notre bon roi ont été et demeurent parfaitement loyaux. Et cela depuis leur serment envers celui qui leur offre la connaissance de leur identité initiale, leur identité énergétique, ainsi que le rappel du prénom qu'ils se sont eux-mêmes choisis à leur émergence consciente au sein de l'univers infini. La vie se révèle d'elle-même à elle-même, c'est la loi, m'a un jour confié le Fils de l'homme. Des offrandes que le Fils de l'homme fait effectivement et sans attendre de retour personnel à tous ceux et toutes celles qui, selon les règles et lois immuables de l'univers, restent fidèles à l'œuvre initiale et donc à Père Mère, c'est-à-dire la nature visible et invisible des êtres et des choses, tant qu'à ces enfants et représentants naturels que sont les immortels et les dieux incarnés dans tous les mondes connus et inconnus. Mais revenons-en au récit, s'il vous plaît. Je vivais alors à Paris, dans un mensonge sournois et flou comme la plupart des Parisiens. Mon divorce fut ma libération. Mon divorce fut le début de la véritable révélation à elle-même pour l'âme qui vous parle. Peu importe les conditions, les dates, les lieux, les personnes, la situation ou les circonstances particulières qui ont mené à ce résultat. Je suis né à 50 ans. Le Yovel s'est appliqué à moi-même, sans même que je n'en connaisse alors l'existence, la pertinence sémantique et illustrative, le sens historique qui rejoint l'UCC et m'oblige ici et ici à une petite digression. Tout Africain depuis le pays de Kemet sait que la terre et tout ce qui se trouve au-dessus comme au-dessous appartient à Dieu, notre Père-Mère. Les Hébreux, qui sont les premiers héritiers pleins des savants magiciens du pays de Kemet, pensent, eux, selon les règles de la loi ancestrale du Yovel, notamment, que la terre appartient à 50% à Dieu et à 50% aux êtres humains. Les Romains, eux, pensent que seule la propriété privée permet à une société de vivre et d'évoluer ensemble dans la paix. Les premiers, le pays de Kemet, ont vécu 35 siècles et sont finalement tombés à force d'agressions extérieures. Personne n'empoisonnait personne chez les élites du pays de Kemet, ou en tout cas, les rares cas ne permettent pas d'en faire un us des coutumes de gestion du pouvoir au pays de Kemet. Les seconds ont depuis 2000 ans le difficile et marquant parcours que vous connaissez et savez. Et nous pouvons sans offenser quiconque affirmer que 50% de leurs pas sont guidés par le monde spirituel et que 50% des pas restants le sont par le monde bassement matériel. Nota bene. J'écris bassement à dessein parce que le divin est en toute chose, même une simple tasse en bois à l'apparence
inanimés. Les troisièmes correspondent au monde dans lequel nous vivons tous et toutes. Le paradigme mondial est imposé et de postulats romains ou grecs, ce qui fondamentalement ne change guère les résultats finaux que pour les puristes de l'interprétation personnelle, exhaustive et dirigée. Esclavagisme et pouvoir dominant au programme, pour une extinction mesurable et non contestable de cette civilisation au bout de 200 ans. Comme dirait l'autre, la messe est dite. Cette digression importante effectuée, revenons-en maintenant et ici au récit. Après que d'avoir fui Paris, après que d'avoir passé 2 ans sur les routes de France à combattre et diffuser les informations sur l'UCC, après que de m'être réfugié quelques mois sur l'île de la Réunion, je rentrais en France pour voir ma fille adorée qui n'allait pas très bien. Une fois cette mission remplie, telle que je le pus et le fis, comme je pouvais, j'ai tenté de me réfugier dans le sud de la France à l'invitation de 2 dames un peu spéciales. Le week-end avec mes hôtes n'étant humainement pas concluant, je me retrouvais avec ma guitare et mon baluchon en pleine montagne à 3 heures du matin, et cela sans le moindre sou vaillant, évidemment. Dans le même temps, je recevais toutes les 10 minutes un appel d'un frère dont je sais la nature et la puissance aujourd'hui, tant que la véritable identité. Nous l'appellerons ici Hadès. Il m'appelait et me rappelait pour me répéter « Scribe, viens, tu dois rencontrer ces personnes, tu le dois, viens au plus vite. » Je connais mon frère Hadès, et je sais quand dans la pointe de sa voix, il m'envoie un message des mondes invisibles qui parfois le dépasse lui-même, mais auquel son identité encore inconnue pour lui-même à ce moment précis de notre vie, lui donne accès et qu'il me livre, car de son aveu, j'ai une tendance à prophétiser et donc à voir. Étant dans la situation délicate narrée plus haut, je réfléchis très rapidement. Toulouse, qui est proche de la région où se trouve Hadès et ses amis se trouvent à 300 km environ, je rappelle mon ami et lui dis « Ok, j'arrive. Venez me chercher à la gare de Toulouse, s'il vous plaît. » Il me dit « Ok. » Dès cet instant, tout s'est passé comme dans un rêve. Un premier camion venu livrer du bois à mes pieds quasiment me prend et me dépose jusqu'à une petite gare non loin d'Albi, je crois. Le contrôleur, qui était une femme, me fit un grand sourire lorsque je lui avouai ne pas avoir pu acheter de titre de transport et me fit comprendre que tout allait bien. Hadès et ses amis étaient bien à la gare de Toulouse avec une grosse berline prête à me recevoir. Lorsque j'ai vu frère Jean la première fois, il abaissa ses lunettes de soleil et se pencha pour me scruter dans les yeux, et je me suis dit en moi-même « Ouh là là, lui, je n'ai pas intérêt à me rater en parole, parce que lui, il ne me loupera pas. » Cela s'avérera profondément vrai. Jean est capable de résumer le plus pertinent et intelligible laïus en 7 petits mots choisis. Puis, il vous regarde profondément au fond de vos yeux avec ses iris pleins de tendresse, amicale et fraternelle, émerveillé qu'il est devant non pas sa propre intelligence, mais l'intelligence humaine dont il n'est, et il le sait, qu'une infime particule élémentaire, libre. C'est aussi la première fois où je revoyais le Fils de l'homme, depuis la Turquie, je crois. Mais cela, je ne m'en souvenais pas encore. Il me regarda droit dans les yeux en me disant « Bonjour, moi c'est Hervé ». Et comme de fait, je lui retorquai profondément sûr de moi et interpellé moi-même par ce sentiment qui me traversait et qui me fit lui affirmer du tac au tac « On se connaît, toi et moi, on se connaît bien même ». Puis de rajouter bêtement « Tu ne serais pas un ami de mon frère qui vivait dans la ville de Toulouse à cette époque ». Le Fils de l'homme se mit à rire d'une joie enfantine et profonde, tout en regardant Jean de façon complice. Mon ami Hadès était bien entendu présent. D'origine gitane, il était sincèrement très heureux de me retrouver.
Hadès est comme un frère qui m'a sauvé véritablement la vie plusieurs fois, tant que celle d'une de mes proches. Il l'a fait pour moi, et sans me consulter ou en faire étalage, comme je sauva la sienne quelques jours plus tard, et définitivement j'espère, grâce à mes capacités révélées par le Fils de l'homme et sa promise. Mes capacités et mon essence tant dans les voyages astraux que dans la capacité de voir ou de me rendre partout où je le désire et le demande simplement. Le temps et l'espace ne sont plus des limites pour l'Horus révélé. Lorsque nous sommes arrivés dans la petite maison retirée et sous un vortex puissant où résidait le Fils de l'homme et sa promise en Haute-Garonne, et que la dauphine de France, Delphine, vint nous rejoindre en compagnie de l'épouse d'Hadès et de leur fille, je sus en mon fort intérieur qui ils étaient, tous les deux. Mais l'idée est bien sûr si folle, si inattendue aussi, que je me suis dit « Calme-toi, mon grand, attends de vérifier les choses que tu ressens, mais Dieu que c'est puissant !» Eux deux savaient exactement ce qui se jouait en moi. Ils me souriaient en me demandant chacun leur tour « Tu ressens quoi là tout de suite, depuis que tu es rentré dans ce jardin ?» Je réfléchis 3 secondes et dis « C'est comme si je rentrais à la maison. Je suis à la maison en fait. C'est vraiment l'impression puissante que j'ai ressentie, enfin, chez moi. » Le Fils de l'homme me regarda et me dit « Alors, tu restes ?» Moi, complètement confus, littéralement coupé en deux intérieurement par mon cœur qui me crie « oui » et mon mental inférieur qui me dit « Attends, Coco, valide un peu quand même, non ?» Je répondis tout ému, je l'avoue « Laisse-moi quelques jours, s'il te plaît. » Le Fils de l'homme regarda sa promise, les deux m'ont souri avec une telle et si puissante compassion que j'en étais profondément touché. Puis Isis, la dauphine de France, Delphine, me dit « Allez, viens, tu dois avoir faim, la route a été longue jusqu'à nous, allons manger. » C'est ainsi que pour la première fois dans ce cycle, je retrouvai enfin la table familiale.